Paris s'éveille sous un ciel océanique, l'accent Titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton, à gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème, Paris métèque, Paris d'encre et d'exil. Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville. Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier. Je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais. Il tourne le gyrophare, petit cheval de carrousel. Galope après les tirailleurs qui rétrécissent la tour Eiffel. D'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer. Je t'écris des poèmes, des fois je veux me noyer. Donc bonjour, je m'appelle Maïssa et je fais partie du club presse de Perpignan. Et aujourd'hui, nous sommes trois à vous interroger, car nous avons beaucoup de questions à vous poser. Est-ce qu'on peut vous tutoyer ? Oui, bien sûr. D'accord, merci. Ton père est un auteur, compositeur et interprète. T'as-t-il mis un pied dans l'univers musical ou l'as-tu découvert par toi-même ? Alors, merci. Mon père n'est pas auteur, compositeur, interprète. Il est auteur, il a écrit des pièces de théâtre, mais il n'a jamais chanté, heureusement pour tout le monde. Et non, c'est gentil. Hein. Mais mais forcément, je crois que avoir vu mon père taper à la machine étant petit, ça a dû quelque part me parler d'une certaine façon. Mais après, je partage pas beaucoup de ce que je fais est très différent de ce qu'écrit mon père. Donc, c'est des univers très différents. D'accord, merci. Tu as fait un master en finance à Londres et tu as travaillé là-bas. Pourquoi avoir changé d'orientation ? Parce que j'étais passionné d'écriture et de musique et j'avais envie d'essayer. J'avais pas envie de me dire que j'allais passer peut-être à côté d'un beau métier. Donc je me suis permis d'essayer et j'ai bien fait. D'accord, merci. Qu'est-ce que le groupe Milk, Coffee and Sukar t'a apporté en tant qu'artiste ? Eh bien, beaucoup de premières fois. Des premières fois dans des studios professionnels, premières fois sur des scènes prestigieuses en France et à l'étranger, première tournée. Donc oui, ça a été comme une école, une école accélérée d'apprentissage aussi. Ça m'a permis de découvrir le monde de l'industrie musicale. D'accord. Et pourquoi l'avoir quitté ? Alors, j'ai quitté... le groupe s'est simplement arrêté début 2015 pour des raisons XY dont je ne parlerai pas ici. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre la suite. Donc, je m'appelle Luna, enchantée. La première question, du coup, ce sera pourquoi as-tu appelé ton premier album Pili Pili, un croissant au beurre ? Alors bonjour. Je l'ai appelé comme ça parce que je voulais raconter cette vie entre deux pays, entre deux mondes. Et donc le Pili Pili représente plutôt mes racines africaines et le croissant au beurre, mes racines françaises. Ouais. Merci. La prochaine, c'est donc tes paroles dans la chanson Tôt le matin sont assez contradictoires, à la fois pleines d'espoir, mais aussi baignées d'une certaine forme de rancœur. Affine, force et faiblesse, fais de ta vie un poème. Quel est le message que tu as voulu faire passer ? Je crois pas qu'il y ait de la rancœur dans cette chanson. Affine, force et faiblesse, fais de ta vie un poème. Pour moi, au contraire, c'est une invitation à se connaître un peu plus soi, à s'expérimenter à travers des aventures qu'on peut avoir dans la vie. Je pense qu'on peut souvent passer à côté de soi, et cette chanson, c'est plutôt une invitation à se découvrir, à aller tenter des choses qui sont tapis en nous mais qu'on ignore souvent. Ouais. Merci. Du coup, la suite, c'était tu as travaillé entre autres avec Hippocampe Fou, Flavia Coelho, Ben l'Oncle Soul. Avec quel collaborateur t'es-tu le mieux entendu musicalement parlant ? Non, mais avec tout le monde, vraiment. À chaque fois, c'est des nouvelles expériences. Parfois, ce sont des artistes qui m'invitent dans leur propre univers. Parfois,
moi je les invite dans mon univers, mais de toute façon il y a toujours un dénominateur commun, il y a toujours on partage souvent les mêmes affinités et chaque rencontre est unique. Donc pour moi il n'y a pas eu de collaboration qui était mieux ou moins bien, c'est à chaque fois des nouvelles expériences. D'accord. Donc elles sont toutes différentes. Peux-tu nous raconter ton meilleur moment depuis que tu es dans la musique ? Ah là là. C'est très difficile de répondre à cette question parce que c'est la vie de tournée ou la vie en studio, c'est vraiment une vie intense et émotionnellement parlant dans les rencontres, et c'est pareil, il y a tellement de beaux souvenirs. Donc il y en a un qui me vient souvent en premier, voilà, quand je pense à tout ça, c'est ma rencontre avec le chanteur angolais Bonga, qui était un chanteur que j'écoutais depuis petit, et j'ai eu la chance de pouvoir faire une chanson avec lui. J'ai déjà eu la chance d'aller en studio avec lui, mais il a aussi accepté de partager cette chanson sur scène, et ça a été un moment extraordinaire, un très grand souvenir de concert. Mais par exemple, j'ai fait des très belles dates à Paris et une très belle tournée là, il y a quelques mois, et donc il y a plein d'autres souvenirs qui me viennent, donc c'est difficile aussi de choisir. D'accord, merci. Ensuite, du coup, comment se passe la relation avec tes fans ? Alors, moi déjà, j'aime pas le mot fan parce que ça veut dire fanatique, et je crois pas du tout que c'est ce que je suscite chez les gens qui écoutent ma musique ou qui me suivent artistiquement. Je crois plutôt que ce qui nous relie, c'est peut-être parfois un état d'esprit ou des humeurs. Et puis, donc moi, c'est une relation assez simple finalement, faite de beaucoup de discussions, on partage des idées, mais je me sens pas, je me sens pas dans une bulle. C'est-à-dire qu'une fois que je suis descendu de scène, il y a pas de distance, il y a pas de différence entre moi et les gens qui viennent m'écouter. Donc, je serais pas très bon pour répondre à cette question-là. Merci. Et la dernière que je vais vous poser, c'est pourquoi as-tu choisi de te présenter avec tes lunettes à boutons sur ton affiche purement esthétique ou non ? Oui, non, mais c'est vrai, c'est pour qu'on me pose cette question-là, et je sais pas, est-ce que tu as une interprétation ? On avait une interprétation au début, les boutons et les fleurs, notamment avec ton nouvel EP, mais c'était juste une idée parmi tant d'autres. C'était ça. C'est pas mal, je vais te reprendre cette idée-là, comme ça je donnerai cette réponse à partir de maintenant. Merci, je vais laisser maintenant la parole à Marine. Ah oui. Donc moi c'est Marine. Tu as aussi écrit le livre Petit Pays, primé notamment par le prix concours des lycéens. Quelles ont été tes sources d'inspiration ? Pour écrire le roman, je me suis beaucoup inspiré de la période de mon enfance au Burundi, la période du début des années 90, entre le moment où il y a eu les premières élections présidentielles au Burundi, la période de paix qu'il y avait, et puis ensuite le coup d'État, la guerre au Burundi, le génocide au Rwanda, donc et puis après bien sûr un peu aussi beaucoup de l'exil que j'ai connu. J'ai dû fuir le Burundi, arriver en France, m'installer, et donc voilà, toutes ces sensations-là que j'ai ressenties, tout était un peu diffus, et le livre m'a permis de mettre des mots sur des choses que j'avais vues, entendues, qui m'étaient arrivées ou qui étaient arrivées à des personnes que je connaissais. J'avais envie aussi de raconter l'histoire
des Rwandais réfugiés au Burundi pendant 30 ans. Voilà, c'est plutôt beaucoup d'images que j'ai eu envie de figer. Justement, tu y as vécu jusqu'à tes 13 ans, au Burundi. Qu'est-ce que tu en as gardé? Un très beau souvenir, un souvenir de lumière, de grande liberté, un souvenir de grande camaraderie. J'avais des amis extraordinaires. Donc ouais, beaucoup de bonheur. J'en ai gardé beaucoup de bonheur. Après, c'est vrai que la guerre a détruit tout ça de façon très brutale. Et pendant longtemps, je ne me souvenais que de la guerre. Et pouvoir écrire, par exemple, le roman Petit Pays, c'est aussi une façon de réhabiliter la vie qu'il y a eu avant. Merci. Alors, préfères-tu écrire ou rapper et pourquoi? Pour moi, rapper, c'est écrire. Et donc, quand j'écris une chanson, je l'écris. Je la rappe. Après, il y a quelque chose qui change beaucoup, c'est les concerts, le live. Alors ça, c'est sûr que ça peut même pas se mettre dans la même balance que l'écriture d'un roman, parce que c'est quelque chose qu'on partage quand on écrit un roman, ou même quand on écrit une chanson. C'est solitaire, c'est intérieur. Et là, les concerts, c'est quand même c'est la grande fête. Donc non, j'aime bien tout. Je me nourris de tout ça. As-tu un but à atteindre en tant qu'artiste ou l'as-tu déjà atteint? C'est une bonne question, ça. Ça, c'est une bonne question. J'ai toujours l'impression que je peux faire des meilleures chansons et de meilleurs romans, et que j'ai pas réussi encore à trouver la bonne forme. Et tant que j'aurai ce sentiment-là, et que j'ai depuis le début, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé à 13 ans, tant que j'aurai ce sentiment-là, je sais que la flamme sera là. Et je me sens vraiment... je me sens habité par quelque chose qui me dépasse. Et écrire, ça me permet de dompter cette chose. Je crois que c'est simplement une forme de rage de vivre, une envie d'exister, mais vraiment. C'est-à-dire, c'est maintenant. C'est pas plus tard, c'est tout de suite, c'est maintenant. L'écriture, ça me permet ça. La musique, c'est qu'il n'y a rien à attendre. Tout doit être fait maintenant. Et donc, je crois que je suis encore très loin de ce qu'il y a en moi. Mais bon, difficile à exprimer. C'est pour ça que j'écris. Sinon, si je savais l'exprimer, je ne le ferais pas. Ado, quels étaient tes rêves? C'était des rêves... je crois que c'était vraiment des rêves d'oiseaux migrateurs. Je me souviens quand j'étais petit, chez moi à Bujumbura, on a eu un jour des cigognes qui sont arrivées dans le jardin. Et elles avaient des bagues. Et sur les bagues, il y avait une adresse en Pologne. Et on les a attrapés. Et puis mon père avait une entreprise de travaux, de plomberie, etc. Donc chez nous, on pouvait souder, on avait plein de matériel. Donc on a aussi construit des bagues, et puis on a mis notre adresse à Bujumbura. Et notre numéro de téléphone, etc. Et puis on l'a mis sur les pattes des cigognes. Et puis elles sont reparties quelques mois plus tard pour l'été en Europe. Et un jour, on a reçu un coup de fil donc des gens en Pologne qui avaient mis la bague. Et je m'étais dit, mais c'est merveilleux leur vie, la vie des cigognes. Quand il fait froid en Europe, elles vont en Afrique. Et puis quand l'été revient,
elle retourne en Europe. Donc moi, j'ai des rêves de cigogne. As-tu un message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent? Bah, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Il faut exister quoi, tout de suite. Faut pas s'excuser d'être au monde. Il faut s'affirmer tel qu'on est. Ne pas attendre que les autres nous définissent, mais se définir soi-même. Et ça se fait en essayant d'apprendre à se connaître. Donc pas passer à côté de qui on est. Pour la fin, est-ce que tu pourrais nous faire un jingle pour notre web radio Take It? Take It. Oui. Alors Take It, c'est pas take away, c'est le prendre maintenant, tout de suite. Take It. Merci beaucoup. Bonjour, qu'est-ce que vous avez pensé du concert? C'était super, je connaissais pas du tout. J'avais lu le livre il y a 2 ans et j'ai regardé tout à l'heure sur internet et je me suis dit c'est chouette et donc voilà. Une heureuse surprise. Ouais. J'ai absolument adoré, c'était trop bien, l'énergie de Gaël elle est vraiment magnifique et contagieuse, donc c'était un super moment. Je sais même pas quoi dire, en fait c'était trop bien. C'est-à-dire, développe. Je développe. Genre c'est bien, du coup j'ai fini accroché, comment ça s'appelle le truc où tu te tiens quand tu descends les escaliers là? En fait, il y avait tellement de monde qu'on a dû monter sur une rambarde. Voilà, une pour rambarde pour regarder le concert parce que c'était trop bien. Retrouve le Club Presse Ado avec le service jeunesse de Perpignan. Club Presse Ado, interview, reportage et émissions sur les spectacles et les concerts de Perpignan. Club Presse Ado sur Take It.